Dans le hall glacé d'un hôtel de luxe, un directeur au parfum trop sucré humiliait un homme sans abri qui avait osé franchir la porte. Les regards se détournaient, les murmures méprisants flottaient dans l'air, et déjà la sécurité s'apprêtait à le chasser comme un déchet. L'homme pourtant ne baissait pas les yeux. Il avait l'air fatigué, affamé, mais son regard noir brillait d'une intelligence tranquille, presque moqueuse. Lorsqu'on le menaça de champagne par sarcasme, il répondit calmement qu'il préférait des biscuits au chocolat. Cette simple phrase fit vaciller l'arrogance du directeur. Dans l'ombre du restaurant, Catalina, une jeune serveuse au salaire modeste, observait la scène. Elle vit les mains de l'homme trembler de froid et comprit que son humour était une armure. Quand il fut expulsé dans la nuit, quelque chose se brisa en elle. Malgré la peur de perdre son emploi, elle remplit un récipient de soupe chaude, y ajouta un peu de pain et une pomme, et sortit par la porte de service. Dans la ruelle sombre, elle lui tendit la soupe, une clé pour une chambre voisine et quelques mots simples. « Il fait trop froid pour rester ici ». Le lendemain matin, Catalina fut convoquée à une réunion disciplinaire. Le directeur, sûr de son pouvoir, savourait déjà sa vengeance. Mais lorsque le président du groupe entra enfin dans la salle, le silence tomba. L'homme élégant qui prit place au bout de la table était le même sans-abri de la veille. Les mêmes yeux, la même voix calme. Le directeur pâlit. Les images de vidéosurveillance furent projetées. Son mépris, ses insultes, puis la bonté silencieuse de Catalina offrant la soupe. La chute fut brutale. Le directeur et ses complices furent renvoyés sur le champ. Catalina, tremblante, admit avoir enfreint les règles, mais déclara qu'elle recommencerait sans hésiter. La fin n'attend pas l'autorisation. Le président sourit alors. Il expliqua que le luxe sans humanité n'était qu'un décor vide. Catalina fut promue, et l'aide médicale pour sa mère fut assurée. Des mois plus tard, l'hôtel avait changé. Les employés souriaient sincèrement. Et dans un parc, Catalina croisa l'ancien directeur, désormais déchu. Elle ne se moqua pas. Elle partagea simplement son sandwich avec lui. Car elle avait appris une chose. La véritable richesse n'est ni le pouvoir ni le parfum, mais la capacité de rester humain quand personne ne regarde.